Marie-Agnès Chénaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Directrice générale adjointe du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Il faut bien préciser le CCAV, comme on a l'habitude de le voir, avec un point qui a été fait il y a quelques jours, donc sur l'année 2022. Une année un petit peu particulière, post-Covid et reprise progressive, on va y revenir. Et notamment quelques chiffres parmi lesquels 52 000. Ça, c'est le nombre de projets que vous avez accompagnés à la fois en Loire-Atlantique et en Vendée. Des projets de vie qui ont donc été accompagnés par la banque, c'est ça ? C'est absolument ça. Vous citiez la conférence de presse que Nicole Gourmelon, notre directrice générale, et Luc Jeannot, notre président, ont réalisé la semaine dernière. Et c'était important pour nous de rappeler que notre banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, a accompagné en 2022 plus de 52 000 projets. C'est beaucoup de projets à hauteur, on va dire, pratiquement de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si ce chiffre parle beaucoup. Et c'est pour nous, j'allais dire, le témoignage que nous accompagnons les moments de vie de tous nos clients, les moments de vie des entreprises, des acteurs économiques, des particuliers aussi. Il y a eu beaucoup de projets aussi immobiliers. On parlera peut-être pour 2023 également des tendances, de nos agriculteurs, des collectivités. Voilà, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est un acteur économique important sur ces deux territoires, sur la Vendée aussi particulièrement, puisque nous accompagnons plus d'un projet sur 3 donc de nos clients. Donc c'est en effet très important. Alors quand on parle de projet de vie, c'est l'achat d'un logement, c'est un départ en retraite, des études, une création d'entreprise. C'est absolument tout ça. C'est des projets d'agrandissement, d'innovation. Et nous savons que nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise sur nos territoires restent très innovants, sont toujours dans l'anticipation. C'est d'ailleurs pour ça que notre économie sur nos territoires et sur la Vendée en particulier est très résiliente. Donc nous avons accompagner tous ces projets. Ce sont les jeunes aussi. Ça n'a pas été facile ces dernières années pour les jeunes de nos territoires, mais de l'ensemble du territoire français. Et là aussi, pour nous, c'est important d'accompagner la recherche de stage, d'accompagner le premier emploi. Ça, ça fait partie de notre stratégie, accompagner les moments de vie, accompagner l'épanouissement de ces jeunes dans leur démarrage ou dans leur projet. Et puis, peut-être en parlerons-nous aussi, c'est accompagner toutes ces transitions économiques, environnementales, sociétales. Et là, nous souhaitons aussi être auprès de l'ensemble de nos clients, des citoyens du territoire pour pouvoir gérer au mieux ces transitions et préparer l'avenir en quelque sorte. Alors, quel est le profil aujourd'hui de l'emprunteur ? On a l'impression qu'il change presque de mois en mois. Les conditions ne sont pas faciles en ce moment. On rencontre régulièrement des personnes qui cherchent un logement, par exemple, qui se retrouvent face à des taux d'intérêt qui explosent, des demandes qui sont de plus en plus sélectives. On a l'impression qui aujourd'hui vous pouvez aider ? Alors écoutez, vous avez déjà raison de souligner que la demande, c'est vrai que sur nos départements, elle reste importante parce que quand nous rencontrons des élus, quand nous rencontrons des maires, eh bien ils nous disent bien que leur problème majeur, c'est le logement. Et pourquoi le logement ? C'est parce que aussi on est sur un territoire très attractif et qui le reste. Donc ça, c'est vraiment aussi porteur d'avenir. Mais pour pouvoir attirer de nouveaux salariés, de nouvelles personnes sur nos territoires pour prendre ces emplois, eh bien, il faut du logement. Donc, oui, nous avons toujours une demande qui est forte. Néanmoins, pour les raisons que vous avez commencé à évoquer, les demandes en ce début d'année ont quand même sensiblement diminué. Elles ont diminué. Alors, on dit toujours c'est parce que les banques ont resserré leurs conditions. Nous opposons à cela parce qu'en fait, nous ce constatons, c'est que nous avons moins de demandes. Pour des raisons du prix du logement, vous le savez certainement. Tout ce qui est rare et cher, il y a peu de maisons, peu de logements, donc les prix augmentent. Les prix de logement se sont stabilisés mais n'ont pas baissé. Donc vous savez aussi que les prix des matériaux, même s'ils ont commencé à baisser, ça fait partie aussi des perspectives plutôt positives. Ça reste quand même aujourd'hui à des prix élevés. Et puis en effet, les taux
ont monté. Vous l'avez cité, c'est une réalité. En 1 an et demi, les taux ont pratiquement été multipliés par 3. Le niveau d'inflation est plus haut. Donc tout ça fait que les futurs acquéreurs sont quand même un peu plus attentistes. Nous le constatons dans les demandes. Pour autant, le Crédit Agricole Atlantique Vendée n'a jamais arrêté de prêter, quels que soient d'ailleurs les secteurs économiques. Vous parlez de l'immobilier, mais c'est vrai aussi pour les autres secteurs. Là, on a aussi quelques contraintes. On parle dans notre jargon du Haut Conseil de stabilité financière. C'est une réglementation qui a un peu resserré depuis plusieurs années, depuis 2020, les critères pour octroyer le crédit, pour éviter de mettre nos clients en situation difficile si toutefois l'économie était un peu plus difficile, ce qui est quand même le cas actuellement. Néanmoins, nous continuons à emprunter, on a à prêter, et même si nous constatons ce premier trimestre, on va dire une baisse autour de 20% des demandes, le Crédit Agricole Atlantique Vendée garde une très belle dynamique en termes de crédit à l'immobilier et nous continuons à accompagner les projets. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer parce qu'on cherche des solutions jusqu'au bout. Est-ce que justement, de par votre rôle, vous avez un petit peu de visibilité? Vous arrivez un petit peu à vous projeter? À nous projeter, vous voulez dire sur cette... Est-ce qu'on peut imaginer à court terme une baisse justement de ces taux d'intérêt, une situation qui redevient un petit peu plus respirable? Alors, une baisse des taux d'intérêt, probablement pas à court terme. Une stabilité, oui. Il faut savoir que les taux, alors certes, par rapport à ce que nous avons connu, on va dire ces 10 dernières années, ils sont plus élevés, mais pour autant, aujourd'hui, sur 20 ans, on va être autour j'allais dire, grosso modo, autour de 3,50. Sur un prêt immobilier, les taux ont tendance à se stabiliser, vont peut-être un petit peu monter encore d'ici la fin de l'année, mais vont se stabiliser. Après, on regarde les niveaux d'inflation qui, eux aussi, on attend une légère baisse d'inflation. Elle baisse un peu moins vite que ce que nous avait été annoncé il y a quelques mois. Mais on va dire qu'on est plutôt sur quelque chose de stable d'ici la fin de l'année et mi-2024. On reste vraiment, j'allais dire, optimiste, parce que, encore une fois, on est sur une économie qui est résiliente. Alors, vous avez peut-être entendu hier un taux de chômage qui baisse un peu. Sur notre territoire, le sujet, c'est pas le chômage, c'est le recrutement, c'est l'attention sur l'emploi. C'est ça qui est plutôt le frein, d'ailleurs, à l'économie. Mais en quoi qu'il en soit, les banquiers que nous sommes, ont vraiment cette volonté à continuer à accompagner. Eh bien, merci beaucoup Marie-Annès Chénaud d'être venue sur le plateau de la matinale. Il y a énormément de sujets à aborder ensemble et c'est vrai que le logement fait partie de ces préoccupations majeures concernant nos téléspectateurs. Merci à vous d'être venus.